Bien, bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, avec l'abbé Barthes, nous allons discuter de ce qui se passe en ce moment à Rome, notamment autour du livre de Benoît XVI et du cardinal Sarah sur la question du célibat sacerdotal. Et puis ensuite, nous recevrons Damien Sanchez, qui est un spécialiste des apparitions de Garabandal, puisqu'un film récent parle de ces apparitions, et nous allons en parler avec lui. Mais tout de suite, je me tourne vers l'abbé Barthes. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un peu un spécialiste en France de ce qui se passe au Vatican. Vous êtes théologien, historien de la liturgie. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu j'allais dire du foutoir, c'est pas très public, de ce qui se passe en ce moment à Rome, et en particulier, alors le cardinal Sarah et Benoît XVI viennent de publier chez Fayard un livre qui faisait grand bruit dès avant sa parution sur le célibat sacerdotal, des profondeurs de nos cœurs. Et on a dit que Benoît XVI n'y était pour rien, qu'il avait été manipulé. Il y est pour quelque chose ou pas? Oui, non, dernière nouvelle. Après une longue... Bon, disons les choses comme ça. Le pape n'était pas au courant. Le pape François. Le pape François. Oui, le pape François. Il faut préciser. Maintenant, il faut préciser. Et selon ce qu'on sait, il aurait piqué une colère terrible, comme il sait le faire, quand il a appris cette chose-là, qui évidemment le gêne quand même pas mal, dans la perspective de la prochaine exhortation apostolique, ensuite du synode. Parce que donc, il faut peut-être rappeler pour nos téléspectateurs que le synode amazonien de cet automne prévoyait, à titre d'exception, comme toujours dans ces cas-là, que des hommes mariés, des diacres permanents mariés pourraient être ordonnés prêtres pour célébrer la messe dans de la jungle, quoi. Voilà. C'est donc une brèche. C'est une brèche, évidemment, qui est une brèche dans le célibat. Il va de soi que dans 10 ans, on l'aura en France. Et avant en Allemagne. Dont tout le monde a été très anxieux, notamment les prêtres. Vous savez, beaucoup de jeunes prêtres qui sont bousculés par ces choses-là. Donc, tant le cardinal Sarah que Benoît XVI ont décidé de parler. Nous ne pouvons pas nous taire, comme ils disent en citant Saint Augustin, et de parler du célibat ecclésiastique. Donc, il y a des textes de Benoît XVI, des textes de l'un et l'autre, qui en fait, dont on sait maintenant tout, et c'est très sûr, ont été écrits par le cardinal Sarah, mais relus attentivement par Benoît XVI, et puis une introduction de Nicolas Dia, qui a organisé cette chose, qui va d'ailleurs très bien organisé, il faut encore dire. Donc tout ça a été connu. Qui est par ailleurs l'éditeur habituel du cardinal Sarah. Et qui... donc tout cela était connu parce que Jean-Marie Guénois, qui était au courant de ces choses... Et qui est un très bon vaticaniste au Figaro. Qui est un très bon vaticaniste et très sérieux. Là, il était vraiment très bon dans cette affaire-là. Il a publié des bonnes feuilles dans le Figaro de lundi. C'est ça. Qui était connu déjà dimanche soir. Et dès l'apparition dimanche soir, on savait que ça allait pas. Donc ça a été l'explosion, le feu, on peut dire, partout, dans tous les médias et spécialement à Rome. Avec quand même, moi j'ai été très, évidemment beaucoup de journalistes français sont très anti Benoît XVI, mais moi j'ai été frappé de la violence des propos. Enfin, on avait l'impression en fait qu'il était complètement gâteux et qu'il signait des trucs qu'il n'avait pas lus, tout de suite, que le cardinal Sarah était un manipulateur, ce qui me paraît à des années-lumière de son caractère. Oui, quand on le connaît, c'est pas du tout ça, bien sûr. Oui. Non, c'est vraiment, ils étaient complètement à côté de la plaque, mais enfin, ils étaient hors d'eux, tous, tout le monde. D'ailleurs, chose très intéressante, si vous avez remarqué, c'est que tout le monde, on peut dire, pas un commentateur n'a douté que la chose était contre François, lequel c'était évident pour tout le monde, pour l'ordination d'homme marié. Voilà, ça paraissait... Personne ne discutait ça. Ce qui est là aussi extravagant. Enfin, c'est extravagant, parce que c'est pas ça, c'est pas exactement ça, c'est même très compliqué. Enfin, bon, en tout cas, donc, il a piqué une colère terrible, ça c'est pas... je ne garantis pas, mais ce que je garantis, c'est que reste, je dirais au passage, que Jean-Marie Guénois est extrêmement fiable, parce qu'il était au cœur de l'affaire, il a fallu qu'il défende le morceau, et donc tout ce qu'il dit est absolument très sympa. Donc le pape n'a connu il a piqué la colère, il a convoqué Genswein, Monseigneur Genswein, qui est le secrétaire de Benoît XVI, qui lui ne pouvait pas ne pas savoir. C'est pas possible, mais enfin qui a été très très chamboulé, et qui a vite annoncé que Benoît XVI allait retirer sa signature.
Et alors là, parce que il ne savait pas trop, le cardinal Sarah très froidement a dit non, moi je maintiens. D'ailleurs, voilà une lettre qui dit que le pape savait tout. Il savait tout, il avait vu les épreuves, il avait vu la couverture. Il avait accepté le principe que ça soit un livre, parce qu'au départ ça devait être deux textes séparés, et c'est devenu un livre sous l'impulsion de Nicolas Dier, manifestement. Et dans toute la journée de mardi, sauf erreur, il y a eu d'intenses transactions autour de Genswein, de Monsieur Genswein, pour finalement arriver à ce compromis, c'est-à-dire que l'édition actuelle est apparue depuis hier en librairie, telle quelle, sans rien changer. De toute façon, il est évident que tout est ce qui est de Benoît XVI est de Benoît XVI, et qu'il connaissait tout à la virgule près, il n'y a pas de problème. Donc rien ne changé, et dans la prochaine édition, changera seulement le fait que le cardinal Sarah sera dit l'auteur principal, et sera avec la participation contributeur. Voilà. Et que la préface, on expliquera que la préface et la conclusion, l'introduction et la conclusion, laissons l'éditeur, mais ce qui est des deux, ce qui était signé a été écrit par Sarah et validé par Benoît XVI. C'est ça. Voilà. D'accord. Mais quelle affaire, et qui montre à quel point cette affaire est très très importante, et que c'est le fait même que Benoît XVI soit monté au créneau pour cette chose-là, alors qu'il ne l'avait pas fait pour une affaire qui est finalement aussi importante dans le fond, qui est Amoris Laetitia, qui dit qui ouvre une brèche, en tout cas. Une brèche, dans certains cas, l'adultère n'est pas un péché. C'est ça. Il se sentait moins à l'aise peut-être pour ces choses-là. Là, vraiment, le célibat, qui théoriquement est une discipline, une discipline très haute et très sacrée, et très très importante, mais qui touche à l'institution même de l'Église, il a jugé qu'il fallait. Et alors, la suite, on va voir. C'est-à-dire que l'exhortation est sur le point de paraître, parce que figurez-vous que le livre donc, était en librairie hier. Alors, quand on dit hier, nous enregistrons le 16 janvier, c'est-à-dire le livre est paru le 15. Le 15, oui, c'est ça. Mais le 13, 2 jours avant, le cardinal Oumès, qui est l'ancien préfet de la congrégation du clergé, qui est un Brésilien, qui a été archevêque de Sao Paulo, et dont on sait que en sous-main. Il est une des voix du franciscanisme. Et surtout très favorable à l'ordination d'hommes mariés. En sous-main, parce qu'il a écrit des choses contre, c'est très... Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, donc Oumès, qui est aussi relateur du synode, a écrit à tous les évêques de la terre, tous les cardinaux évêques, en leur disant « L'exhortation du pape va paraître fin janvier, début février. Vous allez recevoir personnellement et confidentiellement, vous l'appropriez et vous la faites passer, en somme. Il faudra que, discrètement, vous l'appuyiez. » Voilà, et c'est dans ce climat-là que tombe... Et à quel titre il a... Parce qu'il est plus préfet. Relateur du synode. Ah, il est relateur du synode. Oui, il a mis François. D'accord. Voilà. Oui, mais là aussi, pour moi, ça fait partie des choses étranges dans la Rome contemporaine. C'est qu'il y a des gens que... Alors, on dit, on dit, c'est quoi? C'est des journalistes, c'est pas le magistère qui dit ça. On dit qu'ils sont la voix du pape François, et tout d'un coup, de temps en temps, on nous explique que Casper est la voix du pape François sur les divorcés mariés. Mais à quel titre? Qui est-il Bien sûr. Non, il est évident qu'il y a une pression médiatique, c'est évident, interne et externe, mais aussi une pression des gens qui entourent le pape, qui est très forte, et qui est celle dont, on va dire, du monde libéral, du centre-gauche, pour parler en termes politiques, qui ne veulent rien, mais qui permettent de... contre le centre-droit, qui va être celui de Ratzinger, voilà, Jean-Paul II. Et ces gens-là veulent pousser les choses le plus possible pour que ce soit irréversible. C'est ça. Même si François, à l'origine, n'était pas de chez eux, s'est appuyé sur eux pour devenir François. Ce qu'il est vraiment, lui, un personnage complexe, mais extrêmement fort. Non, c'est un génie. Je crois. Oui, mais là, on a l'impression qu'à la manette sont ces fameux cardinaux de la mafia de Saint-Gall dont tu avais parlé, cardinal Danel, c'est-à-dire les libéraux d'Europe qui étaient très anti-Benoît XVI, qui ont manifestement poussé à son abdication. Et à l'élection de François, être l'homme qui convenait. Alors maintenant, il faut préparer la suite. Et ce livre donc, est en soi très intéressant, parce que ce sont des textes. Benoît XVI est un auteur, on peut dire, il est surtout un auteur. Je dis pas ça, mais bon... c'est un grand intellectuel, c'est un grand et il a... Non, c'est vraiment des textes pensés, très importants sur le célibat. Ce que dit aussi le cardinal Sarah sur le célibat, c'est très beau, vraiment, véritablement. Et à la fin du texte du cardinal Sarah, il y a cette demande suppliante, parce que tout est très...
très respectueux. Très respectueux. Non seulement respectueux, mais même des fois, si vous voulez, ils font la distinction entre le synode des médias, comme le conseil des médias, et le synode réel. Bon, franchement, le synode réel n'était pas bon du tout. Mais bon, laissons ça. Quoi qu'il en soit, donc, il termine, le cardinal Sarah, par une prière instante au pape François de ne pas prendre sa décision. Donc, en réalité, c'est semblable au doubia des cardinaux. Absolument. Mais qu'il a aussi, et pour moi, ça fait partie des choses qui rendent ce monde étrange, c'est que un cardinal qui demande des précisions au pape, on peut difficilement imaginer plus respectueux de la fonction pontificale, et on dit attention, ils mettent en cause le magistère. Ouais. Mais non, ils veulent juste comprendre, c'est pas non plus scandaleux de vouloir comprendre. Ouais, alors évidemment, on voit bien qu'il y a des trucs qui pour eux sont une ligne rouge, et ils ont d'ailleurs bien raison entre nous. Mais là aussi, c'est dingue que n'importe quel petit journaliste s'autorise à dire le cardinal Sarah est contre le pape François. Pour le petit journaliste, c'est un effet dingue. Il faut convenir que c'est une situation inouïe. Un ancien pape, qui a toujours le titre de pape, sûr. Qui a une soutane blanche, qui, on l'a remarqué à cette occasion, on le savait déjà, à la fin de ses lettres, donne sa bénédiction pontificale, et qui, dans une conférence de Monseigneur Genswein à la Grégorienne en 2016, a été donné comme pape mystique à côté du pape actif. Bon, bref, il y a une certaine ambiguïté. Et là, en l'espèce, il parle. Et forcément, on se dit, c'est un peu le magistère, quand même. Et surtout que le livre, lui, c'est pas lui qui le dit, c'est le cardinal Sarah, mais le livre est fait pour poser une borne. Il ne faut pas le faire, n'allez pas plus. Voilà, on peut dire ça. On peut dire aussi que ce à quoi on assiste, et c'est à cet égard très intéressant, parce qu'au fond, nous ne pouvons qu'assister à ces choses-là. C'est cette querelle depuis 50 ans, depuis le Concile, entre un centre droit et un centre gauche, qui sont successivement au pouvoir, qui sont un peu l'image, il faut bien dire les choses, d'une société ecclésiale qui est devenue démocratique, et qui interprète le Concile, qui est à l'origine de tout ça. Mais mon Dieu, qu'on en sorte, et qu'on revienne au magistère, et que tout ça soit balayé. Eh bien, écoutez, on va arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour ces éclaircissements sur la situation un peu compliquée qui se dessine à Rome en ce moment. Évidemment, c'est une bonne occasion, chers amis téléspectateurs, de prier pour le pape, pour la Sainte Église de Dieu. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission. Nous recevons Damian Sanchez. Bonjour Damian. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez un peu nous parler d'apparitions que vous connaissez bien, les apparitions de Garabandal en Espagne, que vous étudiez depuis longtemps et qui viennent de faire l'objet d'un film dont on parlera la semaine prochaine. Mais d'abord sur les apparitions elles-mêmes, c'est des apparitions qui datent de quand? C'est récent? Ça a été reconnu par l'Église? Voilà, ce genre de questions que les téléspectateurs se poseront forcément. Oui, alors il s'agit d'apparitions de l'année 1961-1965. D'accord. Donc on vient des apparitions de Fatima, on vient des apparitions aussi qu'il y a eu à Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam, et on arrive aux apparitions des Garabandal. Oui. C'est 4 années d'apparitions dans lesquelles la Sainte Vierge bouscule un peu les habitudes, et c'est des apparitions hors cadre. Et donc ça a beaucoup secoué l'Église, qui ne savait pas comment appréhender tout ce qui leur arrivait. Et ils ont duré pendant tout le Concile Vatican II. D'accord. Et quand vous dites apparition hors cadre, c'est quoi? Le message est original ou c'est la façon dont elle apparaît qui est originale? Voilà, alors le message il est quand même assez fort, assez direct, assez dur. Et c'est vraiment la façon. Donc elle apparaît aussi à 4 fillettes, comme on a vu auparavant, hein, donc aussi bien Fatima mais elle apparaît à peu près 2000 fois. Oh, voilà. D'accord. Donc pendant 4 ans, c'est comme si la Sainte Vierge, il a voulu dire, bon maintenant, personne puisse douter de ces apparitions et que le message soit accueilli, reçu, approuvé. D'accord. Et malheureusement, ça ne serait pas le cas. D'accord. Et alors, la situation de l'Église institutionnelle vis-à-vis de ces apparitions, elles sont ignorées, reconnues, critiquées? Au début, donc, ils étaient quand même assez mal à l'aise, puisque le message, c'est quand même assez fort. Alors, d'une part, on peut dire un peu banal, parce qu'il nous rappelle le fondamental, l'importance de visite à l'Eucharistie, l'importance de la confession, l'importance de la pénitence, la prière. Voilà. Et de notre part, il nous met en garde, il dit attention, vous verrez des évêques et des cardinaux contre des cardinaux, des évêques contre des évêques, des prêtres. Et il y en a beaucoup qui vont par le mauvais chemin et entraînent derrière eux beaucoup d'âmes.
Voilà. Donc, c'est des messages pas très populaires. Le clergé, il a du mal. Donc, l'autorité ecclésiale sur place, mal à l'accueillir. Donc, l'évêque, eh bien, ils vont essayer un peu de s'en débarrasser. Voire plus que ça, ils mettent de la pression. Ils essayent de contraindre les voyantes à renier les apparitions. D'accord. Voilà. D'accord. Et les voyantes n'ont jamais renié ou... Alors, vous voyez, si on compare par rapport à Fatima ou à Lourdes, donc les voyantes, ils ont été plus ou moins soutenus par l'Église, ou l'Église était à l'expectative, et c'est les autorités locales qui ont tout fait pour étouffer, voire le mettre en prison, etc., les menacer. Et là, c'est tout à fait l'inverse. Les autorités locales, ils vont soutenir ces fillettes, les protéger, et ça va être plutôt les autorités ecclésiastiques qui vont tout faire pour les faire étouffer le message. Donc, menace d'excommunion, menace d'être carrément être enterré en dehors d'un cimetière, comme les chiens, je cite textuellement, tout ça on pourra voir dans le film. Et bien, il y a eu une sorte de rétractation, et puis on pourrait dire des reniements, et plus tard des rétractations de reniements par rapport aux apparitions. D'accord. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de doute sur la réalité des apparitions, ou il y a encore un débat autour de ça? Alors la position de l'Église a été, un évêque, il a dit il n'y a jamais eu d'apparition. Les autres évêques, ils ont voulu faire une enquête un peu plus sérieuse. Ils ont dit pour l'instant, non constate, c'est-à-dire on ne sait pas, laissons voir, laissons passer du temps. Il y a un évêque qui avait consulté le cardinal Ratzinger. La Congrégation pour la doctrine de la foi s'était intéressée au sujet. Il avait lu tout le dossier. Il a dit ce que vous avez dit, c'est bien. On vous conseille de garder effectivement cette formule pour les laisser ouvertes pour plus tard. Donc voilà le contexte aujourd'hui. Mais il y a quand même un engouement par rapport à ces apparitions, aussi bien donc en Espagne, en France sont assez connus. Et grâce à ces films, maintenant qui a fait plus de 300 000 entrées, eh bien, il y a énormément de gens qui s'intéressent et le nombre des pèlerinages a été multiplié par 4. D'accord. Garabandal, ça se situe où en Espagne? C'est au nord de l'Espagne, près de Santander, pas très loin de Bilbao. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc Pays Basque. Oui, alors près du Pays Basque. D'accord. Et les voyantes vivent encore ou elles sont... 3 parmi les 4 sont vivantes. D'accord. Voilà. Donc, et la principale s'appelle Conchita. Et actuellement, elle vit la moitié du temps avec sa famille, la moitié du temps au service des prêtres âgés à Fatima. Justement. D'accord. Ah tiens, c'est amusant. Voilà. D'accord. Et donc, il y a une vraie connexion entre les deux apparitions? Jean-Paul II, il avait évoqué cela. Il a dit, Garabandal, c'est la continuation de Fatima. D'accord. Voilà, il avait dit. Il avait écrit à quelques auteurs de livres qu'il avait envoyé son ouvrage au sujet de l'apparition de Garabandal en l'encourageant à faire connaître l'apparition. Voilà. D'accord. Et, enfin, le message lui-même, quand on dit il y a des cardinaux qui vont par le mauvais chemin, c'est pas non plus si original que ça. Il y a eu pas mal d'apparitions où la Vierge a dit faites attention. En gros, c'est pas parce que vous êtes évêque que vous êtes impeccable au sens strict du mot, quoi. Et donc, est-ce que en soi c'est choquant que la Vierge dise ça ou... Alors. C'est quand même la Vierge. Hein. Donc, ce n'est pas un théologien, ce n'est pas un historien qui le dit, c'est quand même la mère de Dieu, la mère de l'Église qui le dit. Et c'est quand même surprenant que depuis plus d'un siècle, à plusieurs reprises, on pourrait dire même depuis la Salette. Oui, c'est ça. Moi, je pensais à la Salette, effectivement. Elle nous prévient, il n'y a pas eu que la Salette. Même Amsterdam, il le dit. Après, Garabandal, Akita, il le dit. Il le dit aussi à l'Escorial, en Espagne. Il va le dire aussi à Kibeo, en Afrique, etc. Donc, la Sainte Vierge nous prévient. Donc, elle nous aime au-dessus de tout et il voudrait quand même notre salut. Mais pour ça, il faut être dans le droit chemin. Donc, c'est quand même un peu surprenant qu'elle sent le besoin de souligner attention, quel chemin vous prenez. Et même dans l'Église, il faut faire attention à qui on suit. Oui. Bien sûr. Enfin, cela dit, c'est une observation courante depuis quelques décennies que il y a une cacophonie magistérielle, si je puis dire. Enfin, évidemment, le magistère peut pas changer, mais enfin, on a entendu toutes sortes de cardinaux et même de papes parfois dire des choses dont on sait très bien qu'elles sont
discutable, disons. Pas forcément hérétique au sens strict du mot, mais enfin discutable. Ouais. Donc c'est une observation courante, c'est pas non plus... moi j'avoue que je comprends pas pourquoi... Alors je comprends que l'Église soit prudente, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je comprends pas pourquoi on est aussi... réservé sur ce genre de message, parce que quand le Christ dit trouvera-t-il la foi sur la terre quand le Fils de l'homme reviendra, je trouve que c'est encore plus violent, d'une certaine façon. Oui, exactement. Alors, par contre, quand une apparition ne bénéficie pas du soutien ecclésial, après, pour rendre le message beaucoup plus audible et le divulguer, ça devient beaucoup plus compliqué. Évidemment. Voilà. Donc, c'est un peu finalement la difficulté des apparitions comme Garavandal, où on sent qu'il y a eu la volonté d'étouffer. Voilà. Et puis de discréditer ceux qui soutiennent. Mais il y a quand même aussi des évêques qui en douce, ils soutiennent cette apparition comme d'autres, même s'ils ne sont pas encore reconnus. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va s'arrêter là sur les apparitions elles-mêmes. Et puis, la semaine prochaine, donc, nous allons reprendre cette conversation pour parler du film qui change un peu la donne, si je puis dire, qui va faire connaître, notamment en France, pour nous, le message, les apparitions de Garabandal. Et donc, nous interrompons cette émission aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et d'ici là, que Dieu nous garde. Et puis, j'espère rencontrer un certain nombre de vous dans quelques minutes ou heures dans les rues de Paris, puisque nous allons ensemble probablement manifester contre le projet de loi de bioéthique, puisque c'est aujourd'hui, comme vous savez, la grande manifestation du collectif Marchons Enfants. Alors peut-être à tout à l'heure pour certains d'entre vous, et à la semaine prochaine pour les autres. D'ici là, que Dieu nous garde.